On lui a dit un jour qu'elle serait libre. On lui a dit qu'elle n'aurait plus besoin de personne. On lui a dit qu'un mari, un homme, c'était une prison. Mais personne ne lui a dit le prix à payer maintenant. Alors, reste jusqu'au bout parce que ce que je vais dire, personne n'ose le dire. Alors, il y a d'abord la fausse libération. Elle s'est libérée, paraît-il. D'accord. Libérée d'un mari qui la protégeait. Libérée d'un foyer. Libérée d'une équipe. Mais aujourd'hui, eh bien, elle se lève seule. Elle travaille seule et elle obéit seule à un patron qu'elle n'a pas choisi. Avant, elle travaillait pour son mari et ses enfants, pour son foyer. Aujourd'hui, elle travaille pour un homme qu'elle ne connaît pas, qui l'exploite, qui la presse et qui la jettera peut-être si elle n'est plus rentable. Elle a changé de protection pour une soumission sans amour, pour un patron. Alors on ne devient pas libre en changeant de maître. Non, on devient libre en choisissant l'amour, en se soumettant à celui qu'on aime. Alors forcément, vivre seul c'est dur maintenant, très dur. Alors elle cherche un homme maintenant, mais pas n'importe quel, ah non, elle veut un prince qui est beau, riche, doux, disponible, déstructuré mais sécurisant, capable d'enfanter si possible. Elle veut un homme parfait. Sinon, au minimum, de payer des vacances aussi. Elle fait une liste pour ça. Elle fait une longue liste, puis elle ouvre Tinder. Et puis là, elle ne rencontre pas des hommes, non. Elle les consomme. Un de plus, un de moins, un ce soir, un autre demain. Quand l'amour devient un supermarché, eh bien, plus rien n'a de goût. Trop de choix ne rend pas heureux. Il rend indifférent. Et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, elle a tout essayé. Les musclés poilus, les lisses parfumées, les vieux riches qui sentent la pisse mais qui ont une carte bleue. Et puis là, quelque chose se casse. Son regard change. Son propre corps commence à la dégoûter. Parce qu'un homme, c'est comme un yaourt. Trop de parfum tue le plaisir. À force de tous les goûter, eh bien on finit par tous les jeter. Ce n'est pas l'homme qui fatigue, c'est l'absence d'amour. Quand tout est permis, plus rien n'est désirable. Alors maintenant, venons-en au mensonge du « je suis heureuse ». Après 5 ans, elle abandonne, elle ferme les applis, elle range ses illusions, et puis surtout elle proclame « je suis heureuse seule ». Et elle le dit fort, souvent, trop souvent. Parce qu'une vérité heureuse n'a pas besoin d'être répétée. Alors elle remplace un homme par un chien. Elle remplace un foyer par un appartement silencieux. Un enfant par une perruche qui chie sur les meubles. Quand l'amour disparaît, on s'attache à n'importe quoi. On peut vivre entouré d'animaux et mourir quand même seul. Alors maintenant, ce qu'elle n'a jamais compris, c'est quoi? Eh bien, toute sa vie, elle n'aura jamais compris une chose simple. Dans un couple, il n'y a pas un dominant et un dominé. Non. Il y a 2 êtres qui s'aiment et qui se donnent l'un l'autre. L'amour, ce n'est pas la domination, ce n'est pas la revanche, ce n'est pas l'ego. L'amour, c'est construire un foyer, un endroit chaud, un endroit vivant, des enfants qui rient, qui pleurent, qui grandissent, qui se chamaillent. Et ça, aucun chien, aucune tortue, aucune perruche ne le remplacera jamais. Conclusion. Les animaux, c'est mignon, nous sommes d'accord. Mais ils ne te prendront pas la main quand tu seras malade et le jour où tu mourras. La famille, ce n'est pas ringard. C'est sacré. Et ceux qui méprisent la famille finissent toujours par la regretter.